livrer notre matériel à temps. Les sujets sont pas abandonnés, mais parfois on a des difficultés à arriver dans le temps imparti. Pas toujours de notre faute non plus, parce qu'il y a des réponses parfois qui prennent un certain temps avant de nous arriver. Euh, mais en général, pour rejoindre le lectorat, Graphici est le seul journal qui rentre dans les 40 000 foyers de la Gaspésie. On n'a pas de difficultés particulières de ce côté-là. Nous recevons aujourd'hui Gilles Gagné, journaliste et rédacteur en chef du journal Le Graphici, pour faire le point sur la situation du journal et nous présenter les grands dossiers de son édition de septembre 2025. Alors que la livraison papier pourrait être affectée par les moyens de pression de Poste Canada, le contenu est déjà disponible en ligne. Au menu ce mois-ci, un cahier spécial sur les élections municipales sous l'angle de l'environnement et des loisirs, un éditorial engagé sur le retour du train de passagers et un dossier sur l'enjeu criant de l'érosion côtière. Gilles Gagné nous offre un aperçu de ces sujets qui animent l'actualité gaspésienne. Moi, principalement, j'ai préparé quelques questions sur justement le journal de septembre, mais j'avais quand même le goût de te demander pour démarrer comment se porte le journal. On se parle peut-être une fois par année. Oui. Alors, je sais que année après année, il y a beaucoup de choses qui changent déjà, même au niveau de ce qui se passe dans les technologies, mais ça avance aussi très très vite sur la façon de consommer la nouvelle. Et j'aimerais peut-être que tu nous resitues comment toi tu replaces le Graphici un peu là-dedans avec la mise à jour de septembre 2025, on va dire. Graphici se porte relativement bien. Les finances sont toujours une préoccupation. On n'arrive pas tout à fait à faire nos frais. Donc, on a des idées, on a des plans, mais ça prend parfois un certain temps avant de les mettre en œuvre. On anticipe d'un côté une diminution possible de l'aide aux médias écrits communautaires parce que on sait que d'un côté comme de l'autre, que ce soit au gouvernement québécois ou au gouvernement canadien, il est possible qu'il y ait des compressions budgétaires. On en entend parler. Donc, on s'attend peut-être à une diminution de l'aide financière qu'on reçoit. En même temps, bon, à Québec, il y a un climat préélectoral, donc on ignore vraiment ce qui arrivera. Donc, ça reste une préoccupation. Pour le contenu, on n'a pas de, comment je dirais, on n'est pas en panne d'idées. C'est toujours une question, c'est toujours un défi parce qu'il y a pas de personnel permanent à Graphici. On est tous à temps partiel, donc il y a toujours une préoccupation au sujet de notre capacité de livrer notre matériel à temps. Les sujets sont pas abandonnés, mais parfois on a des difficultés à arriver dans le temps imparti. Pas toujours de notre faute non plus, parce qu'il y a des réponses parfois qui prennent un certain temps avant de nous arriver. Mais en général, pour rejoindre le lectorat, Graphici est le seul journal qui rentre dans les 40 000 foyers de la Gaspésie. On n'a pas de difficultés particulières de ce côté-là. Je t'avoue que j'ai pas de récentes données concernant notre le nombre de personnes qui lisent Graphici en ligne. Euh, mais c'est plusieurs milliers, et j'en profite d'ailleurs pour dire que pour le journal de septembre, ce sera peut-être nécessaire pour plusieurs lecteurs pendant un certain temps parce qu'il y a des moyens de pression qui ont été institués par les employés de Poste Canada depuis le, le 15 septembre à minuit, ces moyens de pression touchent les médias communautaires Hmm. à la grandeur du pays, probablement, mais à tout le moins à la grandeur du Québec. Donc, j'en profite pour dire aux lecteurs, si vous l'avez pas reçu encore, allez voir graphici.ca. Euh, Puis bon, on essaie aussi de joindre diverses tranches d'âge du lectorat potentiel. On a une préoccupation par rapport aux habitudes de lecture des jeunes. Hmm. C'est un peu universel pour les médias conventionnels. On a des plans aussi pour ça, c'est-à-dire des sujets à venir.
Mais ouais, c'est ça. On peut Ouais. pas tout faire. Ouais, qu'est-ce que tu Mais penses de cette idée? l'intention est là, pardon, Marc. Oui, non, non, pardon. Qu'est-ce que tu penses de cette parce qu'il y a eu une tendance où tout s'en allait ou s'en va même pour certains médias à avoir du contenu uniquement virtuel. Et qu'est-ce que Mhm. tu penses de cette idée que c'est très important de multiplier les supports et Mhm. ne pas dire que le journal devient désuet par rapport à la technologie, je le mets entre Ouais, guillemets. Comment ouais. toi tu te situes là-dedans par rapport à ces supports-là? Ben, nos moyens étant relativement limités financièrement, et puis il y a les moyens financiers, puis il y a les moyens en temps aussi. On reste, je dirais, sur les plateformes conventionnelles. Facebook, j'hésite même à le dire, mais ne nous a pas encore trouvés. Donc, on peut encore passer des messages sur Facebook à l'occasion, même si on est un média, parce que Facebook boycotte la plupart des médias depuis, j'ai de la misère à situer dans le temps, mais sûrement depuis Presque un an et deux demi, ans, ouais, presque 2 deux ans, ans, ouais, ouais, ouais. 2023. Euh, donc, il y a cet élément-là. Euh, on a des plans aussi pour augmenter le nombre de nos plateformes, mais tout est toujours une question de temps. Mettre le contenu sur des plateformes, bon, ça prend dans certains cas quelques minutes, dans d'autres cas un peu plus. Et pour nous, il y a cet enjeu-là. À 2 jours semaine, la plupart du noyau d'employés est à 2 jours semaine. Euh, Si on veut vraiment arriver à produire un journal, euh, le temps passe très vite. Mm. Donc, mais notre site web, bon, est disponible. On met beaucoup l'accent là-dessus. Puis, mais pour agrandir, c'est dans nos plans, c'est dans nos discussions. On en parle au conseil d'administration parce que je siège au conseil d'administration. Mais il y a toujours un temps de mise en œuvre là, qui doit être considéré. Il faut pas que ça nuise à la limite à la production du journal. Ben Donc, non, oui. ça reste Ouais. un peu conventionnel peut-être, mais ce qu'on voit aussi, c'est que quand les gens vieillissent, entre guillemets, je parle des jeunes, ils reviennent peut-être à 28 ans ou à 25 ou à 31, mais ils reviennent vers des médias plus conventionnels. C'est une tendance qu'on voit, mais on peut encore faire des efforts pour les rejoindre davantage, mais comme je dis, c'est du temps. Mm. Mais tu penses que c'est important de garder le média papier, de toute façon, c'est ça que je comprends. Ah, pour l'instant, oui. Ouais. Euh, je- pour moi, c'est une évidence parce que j'en parle souvent, puis j'ai l'impression de me répéter, mais le commun des mortels n'est pas toujours au courant de ça, mais les tarifs publicitaires diminuent énormément pour les médias qui ne sont qu'en ligne. Mm. Nous, si on adoptait cette façon-là, j'ose pas croire, ou j'ose croire que la plupart de nos annonceurs nous suivraient, mais les dollars ne suivraient pas. C'est-à-dire que généralement, pour une page, l'équivalent d'une page en ligne, les annonceurs sont prêts à payer 25%, 30%, des fois 35% de ce qu'ils sont prêts à mettre sur papier, pour diverses raisons. Là. Je rentrerai pas dans les études Mm. euh, euh, psychologiques témoignant de l'utilité de lire sur papier, parce qu'on retient plus d'informations quand on lit sur papier que sur un écran, Mm. mais c'est un des facteurs. Puis pour l'instant, on a encore une assez belle réponse des annonceurs. Ça nous encourage à, à continuer avec le, le mode papier. Nos lecteurs nous le disent aussi. C'est certain que c'est la tranche d'âge du lectorat qui est plus âgée. Mais ouais, pour l'instant, il n'y en est pas vraiment question. On pense que il y a même des retours parfois de certains médias en formule papier, sur un support papier. Donc, Mm. on est encore là-dedans. Puis Oui, pour un bon bout de temps, je dirais. oui, parce que là, je dis ça basé sur ma propre expérience, mais un journal qui est sur une table, il revient de temps en temps, Ouais, alors que quand c'était sur un fil d'actualité, c'est passé, c'est souvent, on revient plus ouais, là-dessus. ouais, ouais. Donc, il y a quand même C'est très éphémère ouais. sur un écran.
Alors justement, je voulais te parler peut-être un petit peu plus de ce journal de septembre là qui vient de paraître ou qui n'est pas encore paru mais que les gens vont peut-être bientôt avoir chez eux, Oui, si la poste le permet aussi. Et est-ce que, dans le fond, je regardais, je voyais qu'en plus, comme on est en période électorale, élection oui, municipale, j'ai vu que vous avez fait quand même un gros sujet là-dessus. J'ai fait une entrevue il y a pas longtemps avec une de vos collaboratrices, Julie Red-Forget, oui. justement, et pour parler de démocratie municipale. Est-ce que tu voudrais nous faire un petit survol un peu des points, des grands points de ce journal-là? Oui, on a deux sujets électoraux liés à la politique municipale. Julie Reid Forget en a fait un parce que bon, on connaît les préoccupations environnementales de Julie. De toute façon, elle a aussi un certain nombre de disciplines dans son arsenal, mais l'environnement est vraiment son sujet de prédilection, on pourrait dire. Puis elle se sert de sa chronique du Journal de septembre pour mettre en lumière les préoccupations. Tu sais comme moi que la politique municipale ou l'administration municipale est le premier degré de contact avec les citoyens. Ensuite, bon, il y a provincial, il y a fédéral, mais c'est plus on monte dans la hiérarchie, moins le contact avec le citoyen diminue en intensité, je vais le dire comme ça. Donc, Julie encourage les lecteurs à se servir du, euh, du palier du palier politique municipal pour euh, raffiner leurs préoccupations, les exprimer, cibler des zones virtuelles, pas nécessairement, ben, les deux en fait, physiques et virtuelles d'intervention. Puis, elle donne des outils aussi pour évaluer la force ou les faiblesses des candidats. Euh, Aussi, il y a une préoccupation qui est l'engagement en politique municipale aussi. Vous sentez-vous prêt? Elle pose la question. Vous sentez-vous prêt à éventuellement à vous présenter aussi? Mais elle donne des critères d'évaluation des candidats, puis des indices aussi à propos de ce qu'on peut retrouver d'intéressant en politique municipale en lien avec l'environnement. Euh, on l'a vu dernièrement, un peu plus tôt cette année, la coupe à blanc qui a été effectuée dans le secteur de Mont-Saint-Pierre, dans le secteur du camping. Ça a soulevé beaucoup de controverses, on va le dire. Puis c'est pour ça que ce niveau d'intervention politique est si important. Donc, quand on suit les affaires municipales, on retrouve des sujets qui nous touchent vraiment directement. Donc, c'est un peu ça, c'est pour la chronique environnementale sur le plan municipal. Il y a Alain Boudreau aussi, qui est notre chroniqueur de loisirs. Et Alain, qui a travaillé presque 40 ans pour la municipalité de Maria, notamment en loisirs, est très il va vraiment dans le côté pratique. Puis il aborde son texte et il l'aborde d'une façon très ben, il y a beaucoup de concret dans ce qu'il écrit, mais il tient à souligner que le loisir n'est pas un privilège, que c'est un droit. Et on a simplement à regarder un peu les arguments euh, des gens qui viennent s'établir en Gaspésie, des néo-gaspésiens. Euh, bon, ils arrivent souvent avec un emploi, ils cherchent un logement, c'est un peu difficile, mais très de façon très rapide dans l'échelle de valeur, il y a qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne travaille pas. La palette d'activités, de loisirs qu'on peut retrouver, qu'on peut faire en famille pour les enfants, pour les adultes et tout ça. Donc, et les municipalités sont généralement, là encore, le premier degré de d'accès aux loisirs. Donc, Alain incite à la réflexion en prévision des élections, poser des questions aux candidats. Quelle est leur expérience en la matière? Est-ce qu'il y aura un candidat dans un conseil municipal qui s'occupe spécifiquement des loisirs et quelle est sa vision des choses? Donc, et Alain et Julie ont vraiment fait un beau tour d'horizon. Là. On ne peut pas ne parler que d'élections municipales, mais ce sont deux angles
on est bien fiers d'avoir dans nos pages. Intéressant. Et toi, ta part là-dedans, qu'est-ce que tu nous offres ce mois-ci pour dans le journal? Bon, de mon côté, ben, je fais l'éditorial de Graphici depuis plusieurs années. J'écris l'éditorial, donc je suis revenu sur une question qui est, qui est ben, qui est d'un intérêt, j'ai un intérêt naturel pour les moyens de transport, mais je vois que je suis pas le seul. Presque tous les jours, depuis des mois, même des années, la question du retour des services ferroviaires en Gaspésie, notamment du train de passagers, occupe une place importante dans les médias. Je suis content de ne pas être le seul à en parler, mais je suis revenu sur le retour éventuel. Il y a une intensification des efforts pour assurer le retour du train de passagers de Via Rail entre Matapédia et Gaspé. Service qui est suspendu depuis, dans le cas de Gaspé depuis décembre 2011 et dans le cas entre New Carlisle et Gaspé depuis décembre 2011 et entre Matapédia et New Carlisle depuis septembre 2013. Donc, je suis revenu là-dessus parce que j'ai observé depuis 2 ans, je pourrais dire une dichotomie où j'aimerais mieux employer c'est pas une grande divergence, mais il y a les gens du côté sud, dans la section baie des Chaleurs, réclament le retour du train le plus rapidement possible, quitte à ce que ça revienne par étapes. Puis du côté de Gaspé, il y a cette recommandation-là ou cet avis donné par le maire de Gaspé, Daniel Côté, qui est également préfet de la MRC Côte de Gaspé, comme de quoi il s'est rangé un peu du côté de la position de Via Rail, c'est comme Gaspé ou rien. Donc, il n'était pas un partisan de l'étapisme jusqu'à très, très récemment. Et comme sa prise de position a quand même duré 2 ans et presque 2 ans et demi, là, je situe l'expression de cette opinion-là de la part de Daniel Côté au printemps 2023 à travers des résolutions de MRC et de municipalités. Euh, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec lui. Je suis un de ceux-là parce que euh, ça fait 35 ans que j'écris à propos du service ferroviaire et même davantage. Euh, il est important et urgent de sécuriser un convoi dédié à l'axe Matapédia, que ce soit New Carlisle, Port-Daniel ou Gaspé, là. Il est très, très, très important de le faire le plus rapidement possible. Donc, par étapes, oui. Puis il y a personne dans la baie des Chaleurs qui souhaite, parce que c'est une des craintes de Daniel Côté, que si le train revient à New Carlisle ou à Port-Daniel, par exemple, train de passagers, ben on va simplement oublier Gaspé en raison du retrait là, de certains d'une partie de la réfection du tronçon, Port-Daniel-Gaspé, même s'il y a, il y a des travaux sur cette portion-là, mais il n'y a pas de nouveaux projets cette année, il n'y a pas d'appel d'offres. Le gouvernement est en réflexion. Mais il y a eu tellement d'argent d'engager dans la portion déjà Port-Daniel-Gaspé, les ponts de Grande-Rivière, le pont de juste à l'est de la gare de Percé, le pont de Prével. J'étais là en fin de semaine, puis il y en a un autre pont important juste à l'est de Chandler, entre Chandler et Pabot, qui est en réflexion lui aussi. Il y a pratiquement 150 millions, 150 à 200 millions d'engagés déjà dans l'axe Port-Daniel-Gaspé. Donc, il serait très surprenant, à l'aube d'une campagne électorale, à la possibilité d'un nouveau gouvernement, que ce projet-là tombe à l'eau. Donc, j'expose ce point de vue-là qui est important de sécuriser un convoi. Moi, je dirais idéalement à tous les jours, que le train revienne à raison d'un aller-retour par jour. Mais puis il y a toujours la possibilité aussi d'élection. Au fédéral, on est en situation de gouvernement minoritaire, donc c'est un autre point de vue que je fais valoir. Les conservateurs n'ont jamais été des grands supporters de Via Rail, et s'il fallait que le Parti conservateur forme le gouvernement d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on aurait passé à côté de quelque chose parce qu'il est à craindre qu'il y ait vraiment des compressions très importantes imposées à Via Rail à partir du moment où ce sera un gouvernement conservateur. Donc, sécuriser un train maintenant est important. Donc, moi, je suis pas un partisan de l'étapisme, puis je l'exprime en édito. Si tu veux aussi, avec mon collègue Jean-Philippe Thibault de Gaspé, j'ai également participé à la rédaction d'un petit dossier sur l'érosion côtière, qui est un problème, je dirais, très présent en Gaspésie. L'essentiel de la population est concentrée le long du littoral et il y a des enjeux
de submersion, d'érosion qui sont présents dans les 5 MRC. Jean-Philippe et moi, on a identifié 2 à 3 lieux où des interventions des interventions imminentes seront nécessaires. Dans Avignon, c'est peut-être un peu loin pour les gens du bout de la péninsule, mais dans Avignon, présentement, on vit une recharge de plage qui a lieu à Maria. Les gens de Percé l'ont déjà connu, d'ailleurs, ce phénomène-là. Il y a un ralentissement du trafic. On se sert d'ailleurs du chemin de fer pour transporter la majorité des agrégats qui servent à la recharge de plage à Maria sur un peu plus d'1 kilomètre. C'est un gros projet, 22,3 millions. Euh, ce lieu-là est en intervention, mais il y a d'autres lieux qui ne le sont pas présentement, mais qui devront l'être avant longtemps. Donc, on en a identifié 2 ou 3 pour chacune des 5 MRC de la Gaspésie. On n'est pas allé aussi loin qu'on le souhaitait dans ce dossier-là parce que il y a une énorme, en tout cas, significative, il y a une lenteur significative des autorités maintenant à répondre à des questions sur l'érosion côtière. On sait qu'on est dans ce qui est appelé un plan climat instauré par le gouvernement québécois. Mais que ce soit les centres de recherche, Ouranos nous a renvoyé euh, à d'autres instances. L'Université du Québec à Rimouski n'a pas vraiment répondu. Le ministère des Affaires municipales, d'entrée de jeu, On avait des questions simples, là, qui sont peut-être compliquées pour eux, mais bon, on s'en va où avec les interventions en érosion côtière? À quoi peut-on s'attendre dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années? Et ça a pris un temps fou avant qu'on obtienne des réponses. Et je te donne une idée, au ministère des Affaires municipales, par exemple, on nous a dit oui, envoyez-nous nos questions, vous cognez à la bonne porte. Puis finalement, une fois que mes questions ont été envoyées, puis je parle de questions assez simples, on nous a dit non, vous devez vous assurer, vous devez vous adresser au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a pris une bonne semaine avant de répondre à ces questions simples-là, puis finalement, on est arrivé après la tombée. Donc, question Oui, technique, on en reparlera dans le journal de novembre. d'accord. Ah, Ouais. intéressant. Ben, je vois que le temps passe vite, mais Oui, on invite bien sûr les gens je sais que, comme tu dis, le journal est censé arriver quand même chez les gens, mais bon, si ça prenait un peu de temps et qu'on avait un peu d'impatience, il va être disponible aussi en ligne. oui, graphici.ca. Le journal est déjà en ligne. Tout le contenu est en ligne dans graphici.ca. Merci beaucoup, Gilles, pour ton temps. Ça m'a fait plaisir, Marc.